chers internautes africains, bienvenue sur African Art. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir un artiste franco-sénégalais, l'homme qu'on appelle Hyde, doté d'un style assez éclectique, d'une musicalité tous azimuts. Il va nous parler de ce qu'il sait faire, il va nous parler surtout de son actualité. Il s'agit du clip Chicharito que nous allons visionner et que nous allons revenir avec notre invité. Vodka dans la chicha, vodka dans la chicha. Odeur de couche, codéine, boy Lego. Double cup, double dégradage et legging. Arme russe et drogue de Legos. Vodka dans la chicha, vodka dans la chicha. Odeur de couche, codéine, boy Lego. Double cup, double dégradage et legging. Arme russe et drogue de Legos. Chicharito, Chicharito, diable rouge. Chicharito, 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 diable rouge. Chicharito, 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 diable rouge. Chicharito, gorille dans la brume. Chicharito, mais diable rouge. Chicharito, vodka dans la sissa, armelot tchétchène, OG, couche, Sharingan dans la rétine. Que personne ne bouge et personne ne fera l'imbécile. Un mouvement de foule et on shoot sans réfléchir. Banana clip, armé, chargé, ramène ton équipe, on a besoin de cible. Tirez, tu-les tous. Ici c'est Dakar, tu sur les déserts. Tu connais folklore, diesel, 50 à eux dans le désert. Eagle comme AB, CD, j'suis toujours devant eux. Armé, CD devant eux. Armé, CD devant eux. C'est gros, chicken, ouvre le gueule, on sort les famas, ouvre le feu. Vodka dans la chicha, vodka dans la chicha. Donc on est de retour, vous venez de visionner le clip Chicharito. C'est le dernier clip de l'artiste. Alors Hyde, on dit quoi? On est là. Et toi? Tranquille. Cool. Doucement, doucement. Ok. L'artiste il est là depuis 2012, c'est ça? Le retour Ouais, vers je suis arrivé en août 2012. Je suis rentré en août 2012. Ok. Et déjà, comment pouvez-vous définir votre musique? Pour ceux qui ne connaissent pas Hyde, ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter votre musique, comment vous pouvez la définir? Ouais, je dirais que ma musique, elle a un côté bipolaire. Ouais, je suis un peu fou des fois. C'est parce que il y a des fois où je vais venir avec des morceaux un peu plus sérieux, comme le morceau que j'ai fait avec Adiouza, Ma Bonne Étoile, ou le morceau Smile, qui sont des trucs plus posés, plus tu sens que on prend un peu le temps d'écrire. Et je vais venir avec des morceaux comme Chicharito, un peu plus qui n'ont rien à voir. Donc, plus doff quoi, comme on dit. C'est ça, plus doff comme on dit, exact. Donc c'est ça, c'est un peu bipolaire, un peu de tout. C'est ça. Et puis depuis votre retour au Bercail, quel est le regard que vous portez sur la musique sénégalaise, sur le secteur artistique sénégalais? Ben, je trouve que le secteur artistique sénégalais est quand même organisé. Mais le Sénégal, je pense, n'est pas encore assez ouvert sur l'extérieur. Tu sais, c'est pas comme la musique nigérienne, ivoirienne, congolaise, où ils vont garder leur langue, ils vont garder leur sonorité, mais ils vont être plus ouverts. Tu regardes Trace TV, tu regardes Trace TV, tu vas jamais voir, tu vois pas de ballad ou de rap sénégalais ou de musique sénégalaise même en général. Tandis que les autres pays réussissent à quand même exporter la musique. Donc c'est une musique qui est quand même, c'est encore renfermé sur le Sénégal. On n'arrive pas encore à s'ouvrir à l'extérieur, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Ok. C'est ça. Et à part la musique, les autres côtés artistiques, vous croyez qu'il y a les mêmes problèmes? Est-ce que... Non, je pense que quand tu regardes des gars qui font de la peinture, ou des gars qui font de la danse, ou du cinéma, ou la autre, littérature, ils s'exportent, ils réussissent à avoir des trophées à l'international et autres. Mais c'est vrai qu'aux questions musique, on reste quand même assez fermé sur le Sénégal. On espère que ça va évoluer quoi. Inch'Allah. Et parlons de votre récente activité, le clip Chicharito, un clip qu'on a aimé sur le net et tout. Quel est le message, le concept? Parlez-nous un peu de la réalisation, de l'ambiance au studio. Bah en fait, à la base, j'avais commencé à écrire le son sur un beat de Chris Lou, shout out Chris. Et, mais il m'avait donné, c'était juste la base du beat, tu vois, il n'y avait pas de mélodie et tout. Donc j'avais commencé à être direct, trouver le refrain, trouver le début, tac tac. Et quand j'ai fini le morceau, je trouvais que le beat il manquait d'énergie. Donc j'ai demandé à deux amis à moi qui sont ici, Black Anis, Mocheli et Mas, qui m'ont sorti une prod de fou. Donc poser le morceau, on a testé, on a kiffé et on a dit bon direct, voilà ça il faut qu'on sorte quelque chose avec. Après le concept, c'était pas vraiment, le concept c'était, je me suis dit au Sénégal les gars qui rappent,
il parle toujours soit de problèmes politiques, de misère ou autre. Sénégal, on est le deuxième pays en Afrique où il y a le plus de saisies de drogue. Après le Nigeria, tu vois. Alors que, mais bon, c'est pas pour autant des Sénégalais. Si tu regardes dans les statistiques, c'est 2% des gens qui se font arrêter, c'est des Sénégalais. Ça reste des Nigérians ou autres, mais c'est quand même le deuxième pays où il y a de la drogue qui passe en Afrique. On n'en parle pas. Donc moi, j'en ai parlé d'une manière un peu égo-trip, façon tout. J'aurais pu en parler d'une manière sérieuse, mais non, là, j'avais envie de faire vraiment. Puis après ma bonne étoile, j'avais pas envie d'un morceau encore posé. Sérieux. Je voulais pas que les gens me catégorisent. Je voulais leur montrer qu'on peut faire, je peux faire ce que je veux. Tu vois, c'est de la musique, je peux faire ce que je veux. Donc si j'ai envie de faire autre chose, je le fais aussi bien que je peux faire ma bonne étoile. Donc on a dit, bon voilà, on va essayer de mettre un petit coup de courant et les choquer un peu, quoi. Ok, donc parlons de Ma Bonne Étoile. Nous allons visionner le clip Ma Bonne Étoile de Hyde avec l'artiste qu'on appelle Adiouza, une diva de la musique ici. Après, nous allons reparler de ce morceau-là. Pas de souci. Ok. Aéroport, c'est la 5 corps. Première prise, premier souvenir, premier sourire. Je suis rentré au bled, Namenal. Et si comme moi chaque fois t'as la chair de poule, c'est normal. Je ne me lasserai jamais du premier matin, réveillé par cette musique du quotidien. Le chant du muezzin, le bruit des klaxons, l'odeur du chef en train de cook dans la cuisine. Je passe chez mes oncles et mes tantes, neveux et nièces ont grandi avec le temps. J'allume la radio pour me mettre à jour. Fatouma Brafetch, le Tcharagoun. J'tourne dans les cognes, passe voir mes nègres. Ils parlent tous que de balagate. Greg et Marius ont eu des filles. 4 ans que Maktar est parti comme le temps file. Rouge, mon étoile verte et ces rêves dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. J'porte mon verre jaune rouge, mon étoile verte. Ces souvenirs dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. J'porte mon verre jaune rouge, mon étoile verte. Mon verre jaune rouge, mon étoile verte. J'porte mon verre jaune rouge, mon étoile verte. Et ces rêves dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. Chaque retour à Saint-Louis est un pèlerinage. Mamadou Dieng, j'ai ton visage. Mam Kumba Dieng, j'ai pris ton courage. Depuis le pont Fédère jusqu'à l'orée des nuages. Lavé par le marabout dans les eaux du Djoudj. Je lis mon avenir dans des coris, ne crains pas les jeans. Ici on vit au rythme des sabbats, au son du tapma selon les Nawetan. On joue à cache-cache avec les concurrents. Qu'est-ce que j'aimerais sauver, c'est talibé. Je suis ma bonne étoile, demande à Green Star. Vert, jaune, rouge, fuck la green card. Et comme Busy et Simple, je rêve du Sénégal. C'est pour ça que dans my Nibi, Kemptan, je partirai sous le chant des griots. Et jusqu'au dernier souffle, je te vis jaune, rouge, mon étoile verte. Et ces rêves dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. Je porte mon verre jaune, rouge, mon étoile verte. Ces souvenirs dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. Je porte mon verre jaune, rouge, mon étoile verte. Mon verre jaune, rouge, mon étoile verte. Je porte mon verre jaune, rouge, mon étoile verte. Et ces rêves dans ma tête qui fait que je ne peux pas perdre. Sénégal sama réew, réewum jàmm la, réewum diine la. Foo dem fekk fa terangaay. Yal na jàmm sax Sénégal yi, waaw waaw. Serigne Touba ñaan na fa Maam Alaaji Malick Si ñaan na fa. Sénégal. Je porte mon verre jaune, rouge, mon étoile verte. Chers internautes, vous venez de visionner le clip Ma Bonne Étoile. Donc on va demander à Hyde comment la combinaison s'est faite avec Adiouza. C'est vrai que c'est une fille très connue ici et elle n'a pas trop collaboré avec les artistes rappeurs et tout. Comment ça s'est passé, l'ambiance avec elle et tout? Bah, le truc c'est que moi j'avais déjà le morceau fini, enregistré, mais je savais que je voulais une voix de femme à la fin qui chante en Wolof. Comme c'est un morceau qui est assez personnel pour moi et que j'ai pas encore cette capacité à m'exprimer en Wolof, je voulais quelqu'un pour retransmettre cette émotion. Et en regardant un peu autour de moi, en écoutant un peu ce qui se faisait, j'ai beaucoup accroché sur la voix d'Adiouza.
Et c'est surtout dans sa musique, tu vois que c'est quelqu'un qui est quand même diversifié, qui ne fait pas que du mbala, qui peut faire d'autres choses. Donc j'ai appelé mon grand frère Didier Awali, Big Up, et je lui ai dit voilà, moi j'aimerais faire un morceau avec elle. Est-ce que tu peux me mettre un rapport? Donc il m'a mis un rapport avec elle, je lui ai envoyé le morceau, elle a écouté, elle a aimé le morceau, elle m'a dit ok, feu vert si tu veux qu'on fasse quelque chose. Elle est venue un soir au studio, elle a posé ça en 5 minutes, tac tac, elle est professionnelle, tout, elle a posé son truc nickel, j'avais des frissons quand elle chantait. Et voilà quoi, vraiment quelqu'un de très simple. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez ouvert musicalement. Donc je pense que si elle voit quelqu'un qui a un morceau, qui a du potentiel, qui a quelque chose, je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert pour collaborer. Et en tout cas vraiment quelqu'un de très généreuse et beaucoup de talent. Et vous venez de parler d'Awadji tout à l'heure. On remarque qu'il y a une forme de complicité entre vous. Vous apparaissez sur ces scènes, vous avez un morceau ensemble. Parlez-nous un peu de cette complicité, sachant que c'est le rappeur le plus connu du Sénégal. Ouais, non, c'est un des rappeurs le plus connu, bien sûr. Ouais. Bon, moi c'est un grand frère, c'est un exemple parce que c'est quelqu'un que j'ai écouté quand j'étais plus jeune et autres. C'est quelqu'un qui, pareil comme Adiouza, tu vois, m'a donné la chance faire un morceau avec lui. Il pourrait très bien dire non, moi je ne connais pas, tu vois, ou autre. Donc c'est quelqu'un qui donne de la force quand même aux gens, qui fait avancer le mouvement. C'est un exemple aussi dans sa musique parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps sur la route, tout le temps en train de bosser, c'est un gros bosseur. Et c'est ce travail qui fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc c'est un exemple. Aujourd'hui il est là et si je peux avoir des conseils de sa part, je l'appelle si j'ai besoin de conseils ou autre. Et c'est ça, je pense que c'est quelqu'un qui regarde un peu de loin aussi ce que je fais, qui suit ce que je fais, et voilà, mais c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de bons conseils. D'accord. Quelle est la place de la mode dans votre vie artistique? Est-ce qu'il y a une place, une préférence et tout? Bon, bien sûr, t'as vu comme tout le monde, j'aime bien m'habiller, essayer de, tu vois que quand tu t'habilles, les gens te disent ah, j'aime bien comment il a mis ça. Ou, tu vois, normal, tu vois, on a tous ce côté-là, bien sûr. Faut que toujours que tu attires un peu le regard, tu vois, même si c'est pour aller à la boutique acheter la bouteille d'eau, il faut faire attention, on sait jamais qui tu peux croiser. Et puis au Sénégal comme ça, il y a plein de stylistes et tout. Plein. Est-ce qu'il y a des noms, dont le travail vous plaît et tout? Bah, moi je connais, j'ai une amie à moi, Diara Bousso, DB Boutique, qui fait un super travail, qui est une jeune designer, elle fait aussi bien des sacs et autres. Dernièrement même il y a Akon qui a acheté un sac qu'elle faisait. Donc c'est quelqu'un que je suis un peu toi, sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, j'ai vu un peu ce qu'elle faisait. Donc elle fait un super travail. Il y a une personne que je ne connais pas personnellement qui s'appelle Célie Rabikan, dont j'ai vu un peu le travail aussi sur internet. Donc il y a plein de jeunes talents quand même au Sénégal, de gens qui travaillent en tout cas pour faire connaître leur art. Donc c'est pas mal, c'est bien. Nous on est ouvert de toutes les façons, ces genres de personnes, il faut qu'on les rencontre. Bien sûr, on est tous des artistes. Ça c'est vrai. Il faut qu'on se mélange. Qu'on se mélange, qu'on s'échange et tout. Et parlant de mode, nous allons visionner un clip, Kembo, d'un artiste qu'on appelle Freddy Monsamba. C'est un artiste congolais qui vit en France. Le clip, pourquoi on choisit ce clip à ce moment-là même? C'est parce que c'est un clip où la mode est mise en avant. Il y a des sapeurs congolais à l'intérieur et tout. Donc visionnez et puis on se retrouve tout à l'heure. Chele, mwini ukengele, lumbu kya mambu, ifulu bimyemye, bantu babonso, nsayi na nsayi, batomono lwate, batomene kwa huhu, insaka za kupeka saho, seyo, umafula bilumbu nyonso nkemo, nkemo. Ukichasa mikolo nyonso nkembo, nkembo. Onayo na lege yo na simbangai na mote mango na pesanga mwa polingo na simba ngaye na luketo. Bakento baturidi maputa balwenchugo sola kwa kuuna
na uzololo ni baba deke una usimba fetiza bani yandi kubonge simba kwa kuvuma na kwele ina nayo malembe mukunga wundeko seyo umavula bilumbu nyonso kemo 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 Pana poto mikolo nyonso kemo kemo nalela yo makeda na 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 oyo nalopino na 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 bisanga tamwa sourire na 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 simba vous avez visionné le clip de Freddy Monsamba, j'espère que vous avez kiffé. On est toujours avec Hyde. Alors Hyde, la nouvelle génération du rap galsen, c'est vrai que vous êtes revenu au pays, 2012 ça fait pas un bail. Ouais, ouais. Mais est-ce que vous suivez un peu les jeunes? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un petit truc. Votre avis sur les jeunes quoi? Non, moi je suis le truc et je trouve qu'il y a une superbe énergie. Tu vois, moi j'ai surtout senti ça avec Chicharito là. J'ai eu beaucoup de gars qui sont dans le rap et qui ont partagé le clip, tu vois. Et ça c'est quelque chose où j'étais avant, je l'ai jamais ressenti comme ça. Tu vois, et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que tout le monde rappe, tout le monde fait ses trucs à côté, tout le monde essaie d'être professionnel, mais on n'a pas peur de supporter son ami, tu vois. Même si on ne se connaît pas forcément, si le travail il est bien, il partage. Et ça c'est vraiment un gros big up à tous les gars qui ont partagé le clip parce que c'était une énergie vraiment super positive et c'est avec des mouvements comme ça qu'on peut faire connaître notre musique parce que moi j'ai mon réseau, tu vois, moi j'ai mon réseau de gens qui sont à Montréal en France. Si je partage le clip de Carapide, c'est des gens qui vont voir ça. Carapide il partage mon clip, c'est d'autres gens, les gens à eux qui me connaissent pas qui vont voir ça, donc c'est cette énergie là qui est intéressante et c'est super bien, tu vois, il n'y a pas de jalousie, c'est ça qui est bon. Avancer le mouvement, faire avancer le truc. Inch'Allah. Et après chez Charito, quel est le futur de Hyde? Est-ce qu'il y a un album, il y a une mixtape, il y a encore des singles? Parce que les gens se demandent toujours où va Hyde. C'est monsieur single entre guillemets. Ouais, non, quel est c'est quoi la suite? Bon moi tu sais, voilà, moi je suis quelqu'un, je fais beaucoup de choses à côté. Donc c'est sûr que j'ai pas toute l'énergie que je voudrais à mettre dans ma musique, donc c'est difficile de se concentrer sur un projet parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc si je voulais sortir un album, vraiment il faudrait que j'y mette du temps. Il faudrait que j'y mette vraiment beaucoup de temps et de toute façon je pense qu'aujourd'hui j'ai pas encore assez de public pour me permettre de sortir un album. Donc mon rôle aujourd'hui c'est plus de me faire connaître. Donc je trouve que ma politique pour l'instant c'est j'écris. J'ai des bons morceaux, je les sors. C'est possible de mettre toujours des images parce que moi je trouve que l'image c'est très très essentiel. Même si c'est pas un clip, même si c'est en studio, tout, mais ne serait-ce que mettre de l'image parce que les jeunes d'aujourd'hui avec Facebook, avec YouTube, tu as accès à des trucs tous les jours, donc il faut leur donner aussi savoir qui tu es. Tu vois. Donc ouais, non, pour l'instant j'ai des morceaux qui sont en stock. J'ai des morceaux qui sont en stock. Au frais quoi. J'ai des choses je vais continuer à sortir des vidéos pour l'instant et après on verra. S'il y a de la demande vraiment, on sortira un projet. Mais pour l'instant, rien de concret. Inch'Allah. Avant d'entamer la rubrique découverte avec Mathegus qui va nous présenter un groupe, le groupe Carapide, nous allons faire une pause avec un nouveau clip. Il s'agit en fait de Parlez vos français, le clip de vos amis, Mix et Weezy. Donc après, on revient avec le groupe Carapide. Yo, what's good in the hood? It's your boy K Campbell with my boy J.O.A. Shout out to the War Click Gang Senegal with my boy Flair Weezy. So let go, what's good in the hood? Je suis des Français, parlez-vous français? Je suis des Français, parlez-vous français? What's good? What's good in the hood? What's good? What's good in the hood? Je suis des Français, parlez-vous français? Je suis des Français, parlez-vous français? What's good? What's good in the hood? What's good? What's good in the hood?
Motherfuckers better know who they fucking with. Burn to split, and I got my fucking swag on. Dick City, Walkley, gang bang, 221D, direction l'hexagone. J'fais le buzz sans les albums, ouais, j'm'en bats les couilles. Fléau, il se la raconte. Fais pas la restasse, t'as pas de thune si t'es pas guest, l'air bitch si t'es pas bonne. Mais si t'aimes la green, si t'es une freak de la tease, chérie, on te pardonne. Tu veux le flow de M-Easy, la somme me fait Weezy, K Campbell, mais t'es pas comme. Tu dis que t'es le king, mais t'as pas de trône. Dans mon biz, pas d'intermédiaire, pas de com. Nous on pop champagne tous les samedis soirs. Si on veut, on se noie dans de l'alcool. Sur cognac, Hennessy, Flo, Bama, trop Kerry. J'veux une California girl, Katy Perry. J'ai plus les idées claires, trop vulgaire, balance des cesses trop sales. Toujours un pied en l'air comme Johnny Walker, c'est lui le responsable. Et quand je suis déchiré, la vie de ma mère, je suis trop délire. Il faut que je cours, si t'es trop étroite, on met de l'huile. Fais-moi plaisir, je suis trop die pour négocier. Shut up, bitch, parlez-vous français? Je suis défoncé, parlez-vous français? Je suis défoncé, parlez-vous français? What's good? What's good in the hood? What's good? What's good in the hood? Je suis défoncé, parlez-vous français? Je suis défoncé, parlez-vous français? That's good. That's good in the hood. Okay. That's good. That's good in the hood. Bienvenue dans la rubrique découverte de African Art. Nous sommes avec le Carapide Music que vous aurez le soin de découvrir à l'instant. Alors je suis accompagné de deux rappeurs du crew qu'on va laisser le soin de se présenter. Les gars. Salut, moi c'est Kals du groupe Carapide Music, a.k.a. LC's Boy, a.k.a. Chopper, plein de a.k.a. tu vois, et c'est pour African Art dans la rubrique découverte. Banignac, plus connu, Bako je veux dire, plus connu sous le nom de Banignac, Carapide Music pour African Art. Le Carapide Music, qu'est-ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce que vous avez déjà sur la toile, sur le marché, dans le monde musical, quelles sont déjà vos réalisations? Depuis, on a commencé en avril 2013, tu vois, ça fait pas, c'était l'année dernière. On a sorti une mixtape en avril 2013, une mixtape de 13 titres. Ok. Et cette mixtape a eu plus de 900 téléchargements. C'est disponible sur notre page Hot New Hip Hop, sur notre page Facebook. Après, 8 mois après, on a sorti un maxi, un EP, on va dire, de 6 titres pour débuter 2014, tu vois. Et entre-temps, on a fait plein de concerts, on a joué sur plein de scènes à travers Dakar et un peu dans les régions. En fin 2013, on a été élu meilleur espoir du Rap Jollof 2013. Voilà, c'est fait. Carapide dans la rubrique découverte. Mais en vrai, ce n'est pas une découverte, quoi. Parce qu'ils sont connus de vous déjà. Et les gars, quelles sont vos influences musicales? D'abord, il faut savoir qu'on écoute trop de old school. Je ne vais pas dire plein, mais trop de old school, quoi. Donc à travers Tech9, Tribe Called Quest, tu vois. Et des rappeurs africains aussi. On écoute plein de Awadi, plein de Ibawan, tu vois. Des rappeurs africains, des rappeurs locaux, des Fouken Cook, tu vois. On ne veut pas être des rappeurs qui copient et qui collent les styles des US. C'est pour cela qu'on est venu avec un style typiquement africain, on consomme local et c'est grâce à eux qu'on a atteint un certain niveau. Et en même temps, faut dire qu'on est 5 dans le groupe. Au départ, c'était un collectif, on était un groupe. Donc chacun a son influence, avec ses influences. Voilà. Après, dans le tout, bon, en gros, ça fait beaucoup d'influence, quoi, si on nous prend le Carapide en gros. C'est des personnes avec des personnalités différentes, des origines différentes. Il y a un Sénégalo-malien, un Sénégalo-mauritanien, il y a un Nigérien, le beatmaker. Il y a deux autres gars qui viennent même pas de Dakar, ils viennent des régions, tu vois. Donc ça a fait un melting pot extraordinaire. Carapide, chacun sa destination, mais le même moyen de transport. Vous l'avez compris. Alors pour l'avenir, vers quoi on va dans ce Carapide? Quel projet à l'horizon? Quel projet vous pointe à l'horizon déjà? On va dans quel quartier là de la musique? Bon, après la sortie d'une mixtape et d'un EP, on s'est dit on va prendre une certaine période pour préparer la prochaine mixtape. Avant de se lancer dans l'aventure de l'album, on n'est pas encore dans ça.
on veut d'abord sortir une prochaine mixtape. Mais entre l'EP, la sortie de l'EP et la prochaine mixtape, on est en train de faire des featuring, des collaborations par-ci, par-là. Bon, aussi il y a des clips qui arrivent, des remixes de certains sons de notre ancienne mixtape. Ouais, à part ça, on est plus sur des projets avec des gens comme des structures comme Warhawk Music ou bien Black Anis. Voilà, en fait, on essaye de trouver des contacts, quoi, de se faire des liens à travers les hip-hop et le mouvement. Voilà. C'est ça, en quelque sorte. On sera présent dans toutes les mixtapes qui vont sortir en 2014. Et après, on va préparer notre projet, on prend le temps nécessaire parce qu'il y a un travail de recherche qui est en train de se faire derrière, niveau écriture, niveau prod surtout. On veut faire un classique en fait, on veut pas faire. On prépare notre deuxième mixtape comme si c'était un album. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc fin 2014, début 2015, ça va faire mal. De manière professionnelle. Voilà. Avec un maximum de sérieux. Ouais. Alors pour les fans déjà, quel est le morceau Carapide Music que vous aimeriez faire découvrir? Bon, on aimerait On The Way. C'est un morceau qui est à l'origine du groupe Carapide Music. C'était un featuring entre lui et moi. Donc on préfère que les gens découvrent On The Way. C'est un truc style rap rock avec un refrain chanté et tout. Et on a fait le clip au studio, c'est On The Way. On The Way. Bon. Hey, the new rap generation. Bad production. Fish, like a fish, like a fish. Hey, Bills, bulwark daar de vis. Naast de kennen, daar doen je derde vis. Jäger, voel je bugger derde. Rappen die sungguh pun tayo, doen je nyoren dapet janet. Gaya pada janet, getting up for lunet. Wadi swagger tunen, man and then you plotted. You faggot the fuckness and walk your buddy tak kesoben. You need tak shopping, niggas you fucking stupid. Boy, my get to studio, Yago to your radio. Kau berjisa guys, nalan back on that monkey yo. Music booger Yago, man like my commercial yo. You know what we do, quality stereo. Boy, my get to studio, Yago to your radio. Kau berjisa guys, nalan back on that monkey yo. Now I'm not in my yo. Why you can't come run? Why you just for other shots like young boy? Hey yo, Fly, yo man, what's up? I know you don't know how you done. Then you don't take one let me say mara. Vous l'avez apprécié sans aucun doute sur la voix On The Way. Les gars, On The Way, le titre, l'esprit. Comment vous l'expliquez? Ok, On The Way, comme Kaz l'a déjà dit, c'est le son qui est à l'origine du groupe. On l'a écrit, on l'a coécrit. Et dans le son, on parle de ces personnes-là qui t'empêchent de réussir quand tu prends une certaine voie. Voilà, il y aura toujours des gens pour te faire non, tu ne vas pas réussir, voilà et tout. Et c'est un peu ça le thème du son. Et c'est pas seulement par rapport au rap seulement, c'est dans tout ce que tu fais dans la vie. Voilà pourquoi on s'est dit, dans le son à une partie je dis, Boy Magnifique Studio, Yaga Tutu Radio. En français ça veut dire, en ce moment je suis au studio, mais bientôt à la radio. C'était quand on enregistrait encore dans une chambre, un studio, fait maison, quoi, voilà, avec les moyens du bord. Voilà, et après, 8 mois après, on s'est rendu compte que On The Way s'est réalisé. C'est sûr. Voilà. Le travail, c'est moi qui fais. C'est un peu l'esprit du son. On The Way, seul le travail paie et il est en train de bien payer en ce moment. On espère que pour la suite, ça sera encore beaucoup plus fructueux, n'est-ce pas? Et que le prochain album, la prochaine mixtape. Je parle d'album parce que vous aviez dit qu'il serait aux allures d'album. Ouais. Donc la prochaine mixtape aux allures d'album, très sérieusement fait, pour plus de show. C'était, les gars, on va s'en aller conclure. C'était une belle découverte et on a apprécié et on espère que très bientôt vous reviendrez pour ce prochain opus là. Alors les gars, merci beaucoup d'avoir suivi et c'était Découverte avec Mathégus. A bientôt. Donc les gars, après le groupe Carapide, nous revenons avec Hyde, notre invité principal, qui va donner son mot de la fin, tout ce qui lui vient en tête, tout ce qu'il a sous le cœur et tout. Franchement déjà merci à vous, parce que c'est l'initiative de faire des émissions comme ça pour présenter
des artistes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour faire avancer le mouvement. Donc déjà, beaucoup de force à vous. Et puis, shout out à tout le monde qui suit le truc, à aller voir la page Facebook, d'aller sur la page YouTube, partager. C'est qu'en partageant qu'on peut faire connaître ce qu'on fait. Donc c'est le meilleur encouragement que vous pouvez nous apporter. Et voilà quoi. Ok. Donc il va y avoir des liens. Vous allez avoir les moyens nécessaires pour suivre votre artiste. Vous avez vu ses clips, je pense, tous les trois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre l'artiste sur Facebook, comme on l'a dit, sur Twitter, etc. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Inch'Allah. Force à vous, bon courage. Ok, merci beaucoup. Nous revoilà dans African Art Magazine. Bonjour, je m'appelle Akiasi. Je vais vous présenter la rubrique L'art au féminin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Kia La Roja, DJ signé chez Wahar Music en janvier 2014. Donc Kia est d'origine algéro-maroco-sénégalaise et je vais vous parler d'elle pendant quelques minutes. Donc Kia La Roja est une DJ de 26 ans. Elle se spécialise sur les rythmes Afro-Latin House. Donc qu'est-ce que c'est la musique Afro-Latin House? Ce sont des sonorités basées sur de la musique tribale, la musique ethnique, sur des percussions africaines et brésiliennes. Elle adore l'Afro-House angolais et l'Afro-House sud-africain. C'est un peu une source d'inspiration pour elle aujourd'hui. Donc Kia mixe depuis 1 an sur différents logiciels, notamment sur Serato. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un logiciel de DJ. Elle mixe sur des vinyles et sur des CD. Kia La Roja a mixé dans différentes places de Dakar. On l'a notamment vu au Five, au Baramundi, au Vogue, mais également à l'Archibar, à l'Ozio, au Charlie's, à la cabane du surfeur. On l'a également vu la voir aux côtés de différents artistes, notamment le groupe Skillers, lors du festival des Vieilles Pirogues. Et on va également la retrouver au Just For You, le 9 avril, aux côtés de Moulay. Donc Kia La Roja a différentes sources d'inspiration, des artistes internationaux qui l'inspirent au quotidien et qui lui donnent le courage de perdurer dans ce qu'elle aime faire, donc le DJing. Elle cite notamment Bodhisattva, Zéphrine et Sabine, qu'on a pu retrouver lors du festival Afro House à Dakar. Elle cite également Talib, qui est l'un des DJ qui lui a donné envie de mixer, qui lui apprend jusqu'à présent l'art du DJing. Kia aimerait toucher un autre public, elle aimerait proposer un nouveau type de musique et appuyer et contribuer à la production et à la promotion des artistes sénégalais sur le plan national mais aussi sur le plan international. Elle aimerait également évoluer dans le hip-hop, chose qu'elle ne maîtrise pas encore, mais elle aimerait se l'approprier. Et son rêve par-dessus tout, ça serait d'accéder à des scènes internationales et nationales. Donc pour finir, Kia aimerait lancer un message aux femmes. Elle les encourage à être plus présentes sur le plan de la culture. Il n'y a pas de raison. Donc mesdames, l'invitation est lancée. Rejoignez les artistes sénégalaises, rejoignez les artistes africaines. Lancez-vous, il n'y a pas de raison. On aimerait bien vous voir derrière des platines, on aimerait bien vous voir aussi derrière des appareils photo, derrière des caméras. Prenez possession de cet art et aidez-nous à développer l'art et la culture au Sénégal. Qui aimerait également rajouter et inviter surtout les artistes à prendre possession des scènes internationales. Il n'y a pas de raison, on a envie de voir des artistes africains récompensés lors des Grammy Awards, lors des différents awards qu'il y a à travers le monde. Donc elle invite tous les artistes à aller de l'avant et surtout d'être au top. Et prendre possession des différentes scènes internationales, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Et pour finir, son projet, la chose qui lui tient le plus à cœur, ce serait de présenter donc une musique Afro House avec des instruments sénégalais, donc des tamas, des instruments qu'on peut retrouver dans le mbalar, dans les différentes percussions, les introduire dans l'Afro House et proposer du coup un style de musique complètement différent et y insérer évidemment des paroles, des lyrics en Wolof. Voilà, c'est la fin de la rubrique.
avec l'art au féminin. Donc je vous invite à nous retrouver au prochain numéro de African Art Magazine. À bientôt.